Mami chiquet, mi fai ni fonguro. Mi permis après mes diachi, tombe pas pour nous. Je prends la parole en remerciant Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu qu'aujourd'hui nous soyons ensemble. Bonje après bombe yona diachi nambo apa bomushi ngantongu bo. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est par rapport à nos traditions. Maka yampun, pas toujours moi tape. Bami jamais, m'forme mon gars, ingwango yuin kananga ko, ibo di campagne politique, ibo di campagne parlementaire qu'il y a. Oui, je prends la parole aujourd'hui parce que depuis que j'ai entrepris ma tournée à travers le royaume Bamoun et la diaspora, beaucoup de gens se posent la question à savoir quel est l'objectif de cette tournée. Je sors pour rencontrer mon peuple, le peuple Bamoun. Pour vous faire savoir que le royaume Bamoun est une terre bénie. Lune de miel pour lui je ngena avec ngena jom pamemina bodo jamais ayi lombo mayumni. Une terre bénie parce que après l'accession du roi au trône, il aurait préféré aller passer des lunes de miel, mais il a plutôt préféré aller au contact de son peuple partout où il se trouve. Alors je me yumba yitet babu me bayuba bayama bayo ko betwenka ndungungu ukwatena pumiba nsie bambali mi bon fontili bambi mi yungendu poya. Il y a 2 à 4 choses qu'on observe chaque fois que le roi accède au trône et chaque fois qu'on parle d'un royaume. 1. On voudrait savoir quelle est la superficie de votre territoire. Deuxièmement, la langue que vous parlez dans ce territoire. Troisièmement, le peuple dont la destinée vous a été confiée par Dieu. Depuis la nuit du temps, l'objectif premier de tout roi des Bamoun, c'est son peuple. C'est pour cela que depuis mon accession au trône, je n'ai pas d'abord commencé par les problèmes fonciers pour chercher à savoir qui sont ceux qui occupent les terres dans mon royaume. Je n'ai pas voulu aussi commencer par des dissensions entre les habitants de mon royaume pour savoir qui parle Bamoun, qui ne le parle pas.
J'ai mis en exergue et au premier plan l'intérêt humain, les humains que Dieu m'a confiés. L'être humain est au centre de mes préoccupations. Voilà pourquoi, au terme de ma tournée dans le royaume Bamoun, j'ai aussi décidé d'aller au contact de mes enfants qui vivent hors du royaume. Je voudrais donc d'entrée de jeu vous remercier profondément, vous qui vous êtes investis pour que cette rencontre ait lieu. Aussi voudrais-je vous remercier tous pour avoir sacrifié de votre temps, abandonné vos occupations pour venir accueillir votre Père que je suis. Enfin, je voudrais donc dire un grand merci au comité technique d'organisation de cet événement. Je voudrais attirer votre attention que lorsque vous quittez le royaume Bamoun pour l'étranger, cela veut dire, je ne voudrais pas dire dans un champ de bataille, cela veut dire que vous êtes au front et vous devez vous tenir les mains dans la main parce que vous avez beaucoup de challenges. C'est Dieu qui a décidé que vous soyez plutôt en Belgique et les autres Bamoun dans le nord. Mama Abdou Soule Aïnawi, pas du tout le Bamoun là. Ceci veut dire que ici là où vous résidez, vos comportements n'auront pas d'impact seulement à votre personne seule. Vos comportements auront des contacts, d'impact sur toute la communauté Bamoun. Peut-être que je vais vous me dire. On ne parlera pas exclusivement de vous, on me jugera, moi, votre père, parce que ils vont dire que j'étais là pour vous prodiguer des conseils. Moi, je Je voudrais aussi que vous sachiez que vous êtes des modèles. Vous qui vivez dans des pays développés, votre comportement seront des sources où on pourra puiser des aspects positifs pour le développement de ce pays. Plan de développement, vision stratégique, horizon 2050. J'insiste dans cet aspect parce que je viens de vous présenter le plan de ma vision stratégique à l'horizon 2050.
Mais je peux faire le faire. A famille m'a montré. Je voudrais donc vous rassurer que je ne saurais atteindre l'objectif de cette vision sans l'implication et l'implémentation de vous tous. Bah, sérieux, tu as eu la vision. Madame Gela Bontama. Maka, il y a des gens qui ne peuvent maintenant. Toi, je me peux il y a des gens qui peuvent mais il m'a dit que je peux niveau on peut mettre Maka, pour mon question, je n'ai pas de bomi, bière. Puis je vais m'engager. À quoi tu es le plan pour faire chier un Timbanga, Kimbanga, Tumu, Maman Yono. Mon boy a bomi, Pambo won't go to ladder to do. I should capture the bumbo, you were Munchibutenga, and the better pour lawyer. Alors, je vous ai présenté cette vision. Il y a eu des réactions. Et je ne sais pas si vraiment vous avez compris la profondeur de ma vision. Parce que la première réaction et la première question que j'attendais de vous, c'est de savoir quelle est votre position, quelle est votre place dans cette vision. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver nos traditions. Parce que le fait de séjourner longtemps hors du royaume vous fait être loin de vos traditions, l'oublier au fil des temps. Je me soucie de vos enfants avec qui vous viviez ici. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Mais je vous exhorte à transmettre nos us et coutumes, nos traditions, nos cultures à vos enfants pour qu'ils ne perdent pas le repère. Parce que dans ça, c'est qui aime bien châtie bien. Pas vous devez que ce soit mon bon mais pour vous, nous, je tout dis. On fait que proposition, quand il y a peut-être un plan stratégique, pour y aller sur que vous a fait chichu pont, nous avons du bon dit, j'ai déjà une solution à cette préoccupation parce que dans ma vision stratégique, il y a un volet de pérennisation, de sauvegarde et de transmission de nos us et coutumes. Je vais vous renvoyer la balle pour que vous réfléchissiez et que vous me fassiez des propositions quant à comment faire préserver et transmettre nos us et coutumes parmi vous et de vous à vos générations futures. Moi, préoccupation européenne, j'ai suivi vos préoccupations. Je suis et alors, le premier intervenant a posé un problème de création d'un musée ici au Benelux et d'organisation des foires peut-être annuelles qu'ici. Je vous demande donc d'entrer en contact avec les autorités pour voir la faisabilité conformément aux tests et lois de la Belgique. Si cela est possible, vous venez vers moi et je saurai quoi faire pour vous aider dans la réussite de vos projets. Mon sur le plan, je pense que sur le plan financier, non? Oui. Il y a celui qui était là. C'était ça, non? Ta préoccupation? Hein? Ah bah mais j'ai payé. Tu programmes tout maintenant.
Yembanto, Rani, sur le plan financier. Aïna Yompo, le dernier intervenant a posé le problème du financement des différents projets contenus dans ma vision. Je vous renvoie la balle. La vision est publiée et j'ai bien dit que cela n'aura lieu et ne se réalisera qu'ensemble avec vous, mes enfants, les Bamoun, quitte à chacun de prendre la vision et de voir sur quel volet il peut intervenir. Il n'a pas Nations Unies, il peut changer le machine, il peut avoir une crédibilité internationale. Ce document qu'on vous a présenté et ce projet a été réalisé en collaboration et avec la participation active du système des Nations Unies. Donc, soyez sûr que c'est une vision crédible et reconnue au niveau international. Moi, je veux bien je vais te dire un point. Je sais que vous attendez que j'intervienne sur le dernier point. Je vous avais rassuré que je n'aurai pas de répit quand il faut parler, quand il faut vous dire des choses. Alors, je reviens sur le problème de la gestion des chefferies des communautés Bamoun. Baba chef de Yabi, qui veut chef représenté par maman. Pour le cas de la Belgique, je voudrais vous faire savoir que le chef qui est là a été nommé et investi par feu mon père. Pour famille de toi, maman, je peux y aller, je peux famille changer, je me, je vais mon bon âne. Non. Je viens d'accéder au trône et je ne vais pas immédiatement remettre en cause ce que mon feu père a fait. Nous allons prendre le train ensemble et des gens vont sortir eux-mêmes par des fenêtres. Quando lu bombona nganga yepo longina monema nku infafana mboa chito yibini mwali. Le train est en marche. C'est lui qui ne voudrait pas travailler conformément à la voie que j'ai ouverte. Tant pis pour lui. Tout ce qui existe par la volonté de Dieu. Diriger des gens n'est pas un travail si aisé. Bueno, pues no te denomina un man fue wange ilar ba ile mbena. Un dirigeant ne saurait être parfait. Je prends un exemple sur moi. Si vous donnez une chambre à un homme, vous lui donnez le lit et la couverture, vous lui donnez même une femme, il va revendiquer ce qui fera de lui un homme parce que vous avez oublié de donner ça. Donc on ne saurait être parfait. Nous sommes des chefs qui ont pas chez vous, mais mambo yentabungana bufuka shomi monjabuna ukunkuli tu as le choix ndile mami mbili mwenda kutofa iko dimbe no mami kutofa na
Antojemi, Mansou, Baba, Kokarina Mboumou. M'adressant au chef de la Belgique, je voudrais vous dire que lorsque je désigne quelqu'un pour être chef et mon représentant, vous avez le choix de refuser, de décliner l'offre au moment où je vous désigne. Parce que en vous désignant, je sais que je vous donne un travail extrêmement difficile. Et si vous l'acceptez, vous devez vous conformer. Mais yo tembi na mbema mbwato jamais wando ni pour kayo pa mon sombo mona dental. Et dès lors que vous acceptez cette offre et vous acceptez de diriger mon peuple, vous devez forcément vous soumettre à leurs exigences. Ntena mamba konchike ne bombi mfunduma. Ntena ma banansa mbe ye ma abu ya mendo ngona ngolondo mafu ba je be golo. Je suis contraint de rester comme ça. Mais je suis Je prends un exemple sur moi. Me voici, je suis venu ici en Europe. J'aurais dû profiter pour jouer à la belle vie, aller en boîte de nuit avec les petits. Mais, puisque j'ai accepté d'être le roi des Bamoun, je dois me conformer aux restrictions liées à ma charge. Voilà pourquoi je suis resté dans mon palais. Donc, vous mais je ne fais pas ça. Par contrainte de fonction. C'est un exemple. Mais pas mon cousin, mais pas un juge pour moi, pas un repos, nous voyons gérer. On doit mourir pour nous faire en fin de fois. Pour que j'ai des banques à gauche, ou des nouveaux mis à gauche, n'a bon bon ana. Vous banques d'abord. Et vous avez eu banque une banque n'a ou à gauche pour ana. Vous allez même dire, vous puissiez fou, dans tout moment, vous tout moment, vous dire, vous faites jamais à gauche, à changer, tu y a pas changé, voilà. Vous êtes là pour orienter le peuple, pas pour leur exiger des conduites à tenir. Lorsqu'un Bamoun choisit une voie, votre rôle, c'est de lui présenter les avantages et les désavantages de la voie qu'il a choisie et lui laisser le sort qui lui sera réservé dans la voie qu'il a choisie. Vous êtes donc un orientateur et non un imposeur. Que ce soit vous ou bien les Bamoun que vous dirigez, tout ce que je vous recommande, c'est la patience. Parce que sans patience, on ne peut rien faire. Je suis content d'être parmi vous. Quand je viens comme ça, c'est pour renouveler le pacte qui vous lie avec le palais. C'est ce que je suis venu faire. Pour tout le monde.
à pour tout le monde. Si un bamon se sent mal à l'aise, c'est qu'il y aura un problème entre toi et moi. Je voudrais vous laisser et je vous encourage, monsieur le chef, pour le travail abattu. Je suis venu vous apporter ma paternelle bénédiction. Et vous rassurez que vous n'êtes pas des orphelins. Moi, je suis là, je suis votre père. Je demande au pasteur, le pasteur, on va passer donc à une prière interreligieuse et nous invitons le pasteur à prendre le micro.